62% des Américains vivent d'un salaire à l'autre. Et même si vous êtes au-delà de ça, vous pouvez quand même vous sentir fauché. Vous vous sentez toujours piégé. Peu importe ce que vous faites, vous n'avancez pas. Vous n'arrivez pas à souffler et restez constamment stressé par l'argent. Et le fait est que ce n'est pas un hasard si tout le monde se sent comme ça. Très souvent, c'est parce que la façon dont le monde est organisé, surtout ici en Amérique, littéralement tout est conçu pour vous maintenir dans la précarité. Les entreprises dépensent des milliards de dollars pour essayer de trouver comment soutirer quelques dollars de plus à des millions de personnes, comment vous faire dépenser plus d'argent. Tout, de votre téléphone, des applications sur votre téléphone jusqu'à la file d'attente à la caisse chez Target, tout est conçu pour vous faire dépenser autant d'argent que possible. Mais voilà le truc, je sais que vous pouvez vous en sortir. Je le sais car j'ai vu beaucoup de gens, moi compris, sans compétences particulières ni plus intelligents, et qui ne travaillent pas plus que les autres. Ils savent juste des choses que la société ne veut pas vraiment que vous sachiez, que les écoles ne vous ont certainement pas apprises, que le gouvernement ne vous enseigne pas. À cause de cela, ils sortent de ce cycle. Pourtant, j'ai l'impression que personne n'en parle vraiment. C'est qu'une grande partie du fait d'échapper à cette sorte de matrice, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, au piège qui consiste à être coincé dans un boulot que vous n'aimez probablement pas et à avoir du mal à payer les factures. Stressé à l'idée que, vous savez, si une urgence de 1000 dollars arrive, 56% des Américains devraient s'endetter pour pouvoir la couvrir. Et pourtant, l'Américain moyen dépense plus de 1000 dollars par mois dans des achats non essentiels. Et j'ai l'impression qu'en y repensant, ce qui m'a sorti de ce cycle, ce qui m'a permis de passer du nettoyage de bureau à la liberté financière dans la vingtaine, ce n'était pas quelque chose de fou. C'était comme remettre de l'ordre dans ma tête, changer mon état d'esprit. Je sais que ça peut paraître ringard ou faux, car je croyais toujours qu'il fallait travailler son état d'esprit pour gagner plus d'argent. Ça peut sembler fou, mais avec du recul, c'est mon état d'esprit qui m'a permis de m'en sortir, alors que celui des autres les a maintenus coincés. Et cela n'a vraiment aucun lien avec le fait de manifester ses désirs ou ce genre de choses. Je n'y crois pas vraiment, mais ça a beaucoup à voir avec ta façon de penser, la façon dont tu te perçois, et aussi le fait de lutter contre le système et le consumérisme. Donc ce monde est fait pour te pousser à acheter des choses. Mais si tu veux vraiment être riche, ce que tu dois faire, c'est être capable de regarder une veste, une montre, une belle voiture, un tableau, de les voir et de dire « c'est beau, je n'en ai pas besoin ». Je n'en veux pas. Je suis capable d'apprécier cette chose sans toujours tout désirer. Quand tu désires constamment, tu tombes dans le piège de chercher à te prouver ta valeur et à renforcer ton estime de toi. Avoir un petit pic de dopamine, essayer, tu vois, de te sentir mieux en achetant des choses. Et tu penses que la prochaine chose te rendra un peu plus heureux, que ça va te distraire, peu importe, mais tu n'auras jamais l'impression d'en avoir assez. Tant que tu n'auras pas l'impression d'avoir assez, peu importe tes revenus, tu dépenseras toujours tout ce que tu gagnes, achetant sans cesse plus de choses. Et tu seras toujours fauché tant que tu n'auras pas l'impression d'en avoir assez, tant que tu n'auras pas l'impression d'être assez. Mais je sais que pour moi, en grandissant, je n'avais pas assez. On allait à la banque alimentaire. J'ai commencé à travailler, à nettoyer des immeubles de bureaux quand on avait genre 11 ans, juste pour essayer de maintenir à flot l'entreprise de mon père. Je n'avais pas beaucoup de choses. La majorité de mes vêtements étaient soldés à 75% ou venaient en de friperie. J'ai toujours pensé qu'acheter des choses me rendrait cool et visible aux yeux des autres. Cela me donnait un peu d'estime de moi-même. Je dépensais aussi vite que je gagnais, car j'avais enfin de l'argent à utiliser. J'ai l'impression que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est de toujours chercher cette validation. Ce qui m'a vraiment aidé à sortir de ce cycle où j'étais coincé et à ne plus gaspiller des milliers de dollars durant mon adolescence, c'était de changer d'état d'esprit pour apprendre à me valoriser. Et bizarrement, ça voulait dire aller à la salle de sport. Est-ce que tu savais que moins de 1% des hommes de plus de 35 ans ont des abdos ? C'est genre 0,04% ou quelque chose de fou comme ça. Et pourtant, environ 1,5% des adultes sont millionnaires. Donc c'est littéralement plus difficile d'avoir des abdos que d'être millionnaire. Maintenant, reste avec moi. Je crois que si tu deviens quelqu'un dont tu es fier, tu pourrais souhaiter que tes enfants te ressemblent. Je n'en suis pas encore là, mais j'y travaille. Mais si tu te construis au point d'avoir un physique dont tu es fier et un état d'esprit dont tu es fier. J'ai acquis des connaissances en lisant dont je suis fier et que je n'échangerai contre rien d'autre. Tu commences à ressentir que tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin de choses matérielles pour être heureux. Tu as juste besoin de continuer à grandir, à poursuivre un objectif.
Et en fait, la façon dont j'ai arrêté de dépenser beaucoup d'argent et dont j'ai fini par en gagner plus, c'est en me valorisant davantage. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus allant jusqu'à 350 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Avoir besoin de choses pour être heureux. Je n'ai pas acheté de chemise depuis 3 ou 4 ans. J'en ai reçu quelques-unes qui m'allaient en toutes. Ça fait partie d'être youtubeur. C'est génial. Mais j'ai juste réalisé que je n'ai pas besoin d'autres chemises, donc je n'en achète jamais. Je ne pense jamais à en acheter. Je ne pense jamais à acheter des chaussures. Je ne pense jamais à acheter quoi que ce soit parce que je sais que ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Ça ne me rendra pas heureux. J'ai déjà été dans cette situation. Je l'ai déjà fait. Je te le dis, ça ne te rendra pas heureux. Mais l'une des choses qui apporte vraiment beaucoup de valeur à ma vie et avec laquelle je m'amuse beaucoup, c'est de poursuivre un objectif. Si tu passes du besoin d'acheter pour te sentir bien à la poursuite d'objectifs qui apportent de la valeur à ta vie, tu commenceras non seulement à moins dépenser, mais aussi à gagner davantage. Ayant confiance en moi, je me fiche que les gens me trouvent bizarre, de ne pas avoir le dernier téléphone ou d'avoir une vieille voiture. Je me fiche de ce que les autres pensent de moi. Et donc je n'essaie plus de suivre les autres. Et ça, c'est beaucoup de liberté. J'ai bâti cette confiance grâce à des habitudes et un travail sur moi-même, notamment en allant à la salle de sport depuis 10 ans. C'était lire des livres tous les jours depuis environ 5 ans. C'était construire des choses que je disais que j'allais faire, puis je les faisais. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et je pense que pour beaucoup de gens, construire quelque chose par eux-mêmes et dire genre « je vais faire ça, puis le faire », c'est en quelque sorte la première étape pour sortir de cet état d'esprit de manque. Faire des pompes, aller à la salle, se mettre en forme. Si tu es en forme et confiant, tu te sens bien, plein d'énergie et tu dors bien. Rien qu'en faisant ça, très souvent tu peux te libérer d'une bonne partie de la surconsommation parce que tu as confiance en toi. Une autre vraie raison pour laquelle je me sentais coincé dans ce cycle de galère, c'est parce que j'avais l'impression que je ne ferais jamais vraiment de progrès, tu vois. Je sentais qu'aucune voie claire ne s'offrait pour m'en sortir. Et j'étais juste coincé dans ce cycle où je faisais vraiment beaucoup d'efforts sans voir aucun progrès malgré tout ce que je donnais. Je travaillais, j'avais un autre boulot à temps partiel. Je faisais vraiment tout mon possible. Pourtant, mon argent ne grossissait pas. L'inflation s'installait, tout coûtait cher. Ma voiture avait souvent des pannes, comme la transmission qui lâchait. Et j'avais l'impression d'être coincé dans ce cycle. Et une chose qui m'a vraiment aidé à en sortir, c'est la clarté. C'est en voyant que je ne croyais pas pouvoir m'en sortir jusqu'à ce que je commence à m'éduquer. J'ai commencé à apprendre et à rencontrer des gens qui s'étaient sortis de ce piège. Et puis je me suis dit, finalement je peux m'en sortir.
Je pense que si j'apporte quelques changements dans ma vie et que je poursuis un objectif plus clair, j'aurai une direction précise. Et c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai rencontré des personnes qui avaient suivi exactement le même chemin vers la liberté financière. Et j'ai commencé à un peu copier ce qu'ils faisaient, non. J'ai canalisé toute mon énergie et ma concentration vers une seule chose. Et pour moi, ça a été d'une grande aide de prendre toute cette colère, tous ces doutes, tout ce sentiment de manque et d'insécurité, et de canaliser tout ça vers la construction d'un avenir pour moi et ma famille. Je n'ai jamais vraiment pensé que c'était possible. J'ai toujours lu différents livres et je voyais des gens qui atteignaient pas la liberté financière, mais ça ne me semblait pas réel jusqu'à ce que j'arrive à un point où j'ai rencontré quelques personnes en vrai, et là je me suis dit « Attends une minute, ce sont juste des gens normaux, ils sont comme toi et moi. Et si eux peuvent le faire, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce point ?» Parce que en fait, je cherchais juste la permission de rêver. J'avais abandonné beaucoup de mes rêves. J'avais en quelque sorte accepté le fait que je n'allais jamais aimer ce que je faisais pour gagner ma vie. J'avais accepté le fait que je n'aurais jamais d'argent. Je n'aurai jamais de Tesla, ce que j'ai pu m'offrir l'an dernier quand on a atteint les 500 000 abonnés. J'avais accepté de ne jamais aller en Europe, voyager ou faire ce genre de choses. Et maintenant, avec le recul, j'ai pu voyager dans beaucoup de pays à travers le monde et vivre des expériences vraiment incroyables. C'est en grande partie parce que je me suis donné la permission de viser quelque chose qui n'était pas raisonnable, de viser des objectifs qui ne semblaient pas possibles. Mais le fait est que vous êtes probablement qu'à 3 voire 7 ans de vivre la vie de vos rêves. Si votre rêve était de parcourir le monde et d'être payé pour le faire dans 7 ans, je peux presque vous garantir que vous pourriez y arriver si vous y consacrez une quantité de travail et d'efforts déraisonnable et que vous consacrez toute votre vie à ça. Je peux affirmer avec force que c'est possible. Si vous voulez vous mettre en forme et faire partie de ce 1% de personnes qui ont des abdos, vous pouvez absolument y parvenir en 3, 5 ou 7 ans. C'est tout à fait possible. Mais voilà le problème. 60% des Américains vivent d'une paix à l'autre. C'est la majorité des gens, même ceux qui gagnent plus, ils n'ont toujours pas beaucoup d'argent. La plupart des gens sont en surpoids. La plupart des gens ne sont pas heureux. La plupart des gens sont stressés. La plupart des gens se sentent piégés dans ce cycle. Donc, si vous voulez en sortir, il faut être fou. Il faut être un peu dingue. Il faut se demander, est-ce que c'est moi le fou ici ? Pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ce que je fais ? Genre, c'est moi le cinglé dans cette situation. Et c'est comme ça que je me suis senti pendant la majeure partie de ma vie. J'ai cette confiance déraisonnable en moi-même que, si je veux atteindre la liberté financière, je peux le faire. Si je veux faire ça, lancer cette entreprise, je peux totalement le faire. Si je veux devenir chanteur professionnel, ou quelque chose à laquelle j'ai pensé récemment, je ne sais même pas chanter. Je me disais, je pense que je pourrais le faire. C'est fou, non ? Je suis dingue. Mais si tu veux vivre différemment des autres, si tu ne veux plus jamais stresser à propos de l'argent, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Qu'est-ce que tout le monde fait ? Ils regardent 3 heures de télé par jour. Ils passent 2 heures par jour à faire défiler du contenu sur leur téléphone. Ils achètent impulsivement sur Instagram sans arrêt, ils ne croient pas en eux. Ils ont cette mentalité de pénurie où ils ont peur de manquer, ils ont peur de rater quelque chose. Alors ils achètent des choses pour avoir des objets autour d'eux. Ils ne croient pas qu'ils peuvent réellement lancer une entreprise à succès, lancer une chaîne YouTube à succès. Ils abandonnent après 3 vidéos, ne croyant pas réussir. J'ai vu tant de gens agir ainsi, c'est très frustrant pour moi. Je ne peux pas garantir, mais je suis presque certain qu'ils auraient réussi sur YouTube. Ils ont aussi rejoint certains groupes que j'ai organisés pour aider des gens à démarrer. Ils ont fait 5, 10, 15 vidéos, ils obtiennent des milliers de vues, ils progressent, et puis ils en ont quelques-unes qui ne marchent pas bien, et ensuite ils arrêtent de publier, et ils ne croient tout simplement pas qu'ils seront la personne qui réussira. Je me dis que si tu étais resté là-dessus encore 1 an, ou 2, ou 3, ou 5, tu aurais réussi et eu la vie de rêve. Tu as abandonné trop tôt. Et c'est ce que la plupart des gens font avec n'importe quelle entreprise qu'ils lancent, c'est qu'ils se disent « je ne crois pas que je peux le faire ». Donc ils fournissent un petit effort où ils ne commencent jamais vraiment. Tu ne peux pas être un youtubeur raté. Tu ne peux pas te ridiculiser. Tu ne peux pas être un écrivain raté ou quoi que ce soit si tu n'écris jamais de livres. Tu ne peux pas être un raté, n'est-ce pas ? Mais tu ne peux pas non plus être un gagnant. Cette peur de l'échec et ce manque de clarté sur la prochaine étape t'empêchent d'avancer. Tant que tu ne surmontes pas ces blocages, tu chercheras la gratification immédiate et choisiras toujours la sécurité. Tu ne réussiras jamais dans l'un de tes projets parallèles parce que tu ne crois pas que tu peux réussir. Et donc, tu abandonneras pour t'assurer de te donner raison, parce que c'est ce que tu t'es toujours dit. Tu vas t'assurer de ne pas te mentir à toi-même. Donc tu vas simplement t'assurer de t'auto-saboter, de procrastiner, de t'assurer que le site web soit parfait. Tu t'assures que tout soit parfait, que tu aies toutes ces choses différentes en place et tu ne fais jamais vraiment le pas pour te lancer parce que c'est à ce moment-là que tu pourrais échouer. Je suis certain d'avoir trouvé une voie. Il existe 1 milliard de chemins vers la liberté financière en moins de 10 ans,
Mais j'en suis sûr car je l'ai fait, mon frère aussi, ainsi que ma coéquipière Natacha. Environ 5 autres personnes l'ont fait l'an dernier, en suivant des étapes similaires. Ce n'est qu'un des chemins vers la liberté financière. Et c'est quelque chose qui me passionne vraiment en ce moment, et j'essaie vraiment d'aider plus de gens à sortir de cet état où ils se sentent bloqués, parce que j'y suis déjà passé et c'est nul. Quand tu te réveilles et que tu aimes les lundis comme moi en ce moment, que tu aimes ce que tu fais, tu as l'impression d'avoir un impact, c'est complètement différent de quand tu te sens juste bloqué, noyé, piégé, et que rien de ce que tu fais ne fonctionne. Le soulagement, l'espoir, l'excitation, c'est incomparable. Et une fois que tu as traversé le pont, tu ne peux même pas imaginer retourner là où tu étais avant. Et tu veux juste aider plus de gens à traverser le pont et leur dire « Hé, tu peux le faire, c'est possible ». Si tu crois en toi et que tu passes à l'action sur la durée pour presque n'importe quel objectif, tu peux atteindre cet objectif. Faire un régime et du sport chaque jour pendant 10 ans rendrait absurde de penser que tu ne pourrais pas être en forme. Et pourtant, si tu fais quelques actions chaque jour pour atteindre la liberté financière pendant 10 ans, ce serait stupide de penser que tu ne serais pas radicalement différent de presque toutes les personnes que tu as jamais connues. C'est littéralement insensé de ne pas penser ça. Et j'ai juste l'impression qu'en ce moment, ma mission dans la vie est de me tenir de l'autre côté du pont et de dire « tu peux y arriver ». Et confiance en toi. Continue simplement à avancer petit à petit. Suis ce chemin et tu peux, tu sais, y arriver. Je pense que l'encouragement et la communauté sont parmi les principales choses qui peuvent vraiment aider les gens à atteindre cet objectif. Donc j'ai vraiment essayé de rassembler une communauté. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente ci-dessous. Je vais aider un maximum de personnes à traverser le pont ainsi. Des sessions en direct avec moi, des cours gratuits et d'autres ressources seront proposées avec d'autres personnes partageant le même objectif. J'ai cherché un outil pour aider à atteindre la liberté et celui-ci en fait partie. Si tu veux aller voir, ce ne sera peut-être pas lancé à ce moment-là, mais il y aura une liste d'attente ci-dessous. Mais sinon, je crois vraiment que tu peux atteindre la liberté si tu restes sur un seul chemin pendant longtemps et que tu crois vraiment que tu peux y arriver. Pour ne pas abandonner, ne pas te décourager, ne pas changer de voie 27 fois, ça t'empêchera d'avoir du succès et tu resteras fauché. Choisis donc une chose et tiens-toi-y. J'espère te voir de l'autre côté, je suis enthousiaste pour cette communauté. Rejoins-nous, ce sera sympa.